Bonjour, bienvenue sur le site de triathlonpourtous.net. Aujourd'hui dans une petite vidéo où on va voir les 6 choses indispensables à toujours avoir dans votre sac de triathlon. Alors évidemment, vous êtes tous déjà commencé à préparer votre sac de triathlon pour partir sur une épreuve et vous êtes certainement posé ces mêmes questions. Qu'est-ce qu'il faut que je mette dans mon sac et surtout que je n'oublie rien. Donc dans les 6 choses indispensables, on va déjà commencer, bon évidemment il y a le vélo. Alors c'est pas vraiment un sac de triathlon, mais par contre c'est déjà arrivé qu'il y ait des gens qui l'oublient, donc là c'est panique générale. Donc bien pour ça prendre le vélo évidemment. Ensuite, un deuxième accessoire qui est indispensable, c'est d'avoir le casque de vélo. Dans le sac, ça tient largement dans un sac de triathlon. Et pour cause, enfin, je sais de quoi je parle, ça m'est déjà arrivé de l'oublier. Donc quand vous l'oubliez, le casque de vélo, on peut arriver à se dépanner sur place, mais honnêtement c'est bien d'avoir son casque de vélo, parce que moi celui que j'avais trouvé pour me dépanner, bon ça convenait pour faire la course, mais ça me générait des petites douleurs sur la tête, parce qu'il était pas très bien taillé pour moi, et donc enfin ça a dépanné, mais c'était pas l'idéal quoi. Donc à éviter d'oublier. Ensuite on a les chaussures. Alors quand je dis les chaussures, c'est les chaussures de course à pied et les chaussures de vélo. Donc là c'est chaussures de triathlon. Donc les chaussures pour le vélo et les chaussures de course à pied. Ça c'est pareil que le casque, hein, si vous pour peut-être arriver à trouver pour vous dépanner, mais si c'est pas vos chaussures, vous avez l'habitude d'être bien dedans pour courir ou pour pédaler, ça va être vite compliqué, ça va générer des douleurs et ça va vous générer aussi du stress inutile. Donc autant essayer de s'économiser au maximum. Ensuite, on a un accessoire aussi, donc la fameuse combinaison trifonction. Donc ça c'est pareil, quand vous êtes habitué à une combinaison avec des poches ou sans poche, ou qui vous va bien partout et que vous êtes habitué à avoir aucun frottement, tout va bien. L'idéal c'est quand même d'avoir sa propre combinaison. Donc si vous l'oubliez, ça va être aussi quelque chose qui peut être assez désagréable, parce qu'on va découvrir en course qu'il y a un endroit ça nous frotte à un endroit où on n'a pas l'habitude. Donc ça peut générer des irritations, des gênes, et donc ça va être assez pénalisant. Et après en plus, si vous avez quelque chose qui vous gêne quand vous êtes en train de pédaler par exemple ou de courir, forcément vous allez penser qu'à ça, vous allez vous concentrer là-dessus et vous allez forcément être moins performant que si tout allait bien. C'est logique. Ensuite, quelque chose d'assez indispensable aussi, c'est d'avoir votre licence. Enfin, la licence pour ceux qui sont licenciés, ou d'avoir le certificat médical de non-contre-indication à la pratique du triathlon en compétition, si vous n'êtes pas licencié. Parce que quand vous allez avoir récupéré votre dossard, si vous oubliez votre licence, là c'est pareil, c'est le drame. Il va falloir trouver un arbitre ou un commissaire qui va être indulgent, mais je pense que ça va être compliqué. Et donc même chose pour si vous êtes avec si vous avez besoin d'un certificat médical parce que vous n'avez pas de licence et que vous arrivez sans licence. Il arrive parfois que sur certaines grosses épreuves, il y ait des médecins qui soient là pour arriver à délivrer pour vous faire une visite médicale rapidement et vous délivrer un certificat. Mais très honnêtement, ça va être assez compliqué quand même. Donc vaut mieux éviter d'oublier ce genre de choses. Et le dernier, donc le sixième qu'il ne faut surtout pas oublier de partir, avec lequel il ne faut pas oublier de partir, c'est le portefeuille. Donc là, vous me dites quel rapport avec le triathlon. Parce qu'en fait, dans le sac de triathlon, il va falloir beaucoup plus que 6 choses à avoir dans le sac de triathlon. Le sport de triathlon demande d'avoir pas mal d'accessoires. Donc entre les chaussures, la trifonction, la combinaison de natation, il y a encore plein d'autres choses que je ne vais pas mettre tout sur la table ici. Mais il y a plein d'autres choses à avoir dans son sac. Ça, c'est celles qui sont quand même les plus gênantes si on doit se dépanner avec autre chose. Il y a tout un tas d'autres combinaisons, de choses comme ça qu'on peut se dépanner. Donc vous arriverez à trouver sur place, mais il faudra avoir un portefeuille et si possible, essayer d'avoir des espèces avec vous. Parce que parce qu'au jour d'aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui a tendance à tout payer par carte bleue. Et quand vous êtes sur un village d'exposants sur une compétition, les commerçants qui vont venir pour avoir potentiellement du matériel à vendre ou à louer, ils ne sont pas forcément équipés du terminal de paiement par carte bancaire. Donc il faut avoir des espèces pour pouvoir vous dépanner. Donc voilà, donc ça c'est super important d'avoir avec vous. Alors après, c'est sûr qu'il y a plein d'accessoires, donc là j'en ai 2-3 autres avec moi. Donc ça c'est la ceinture porte-dossard qui est très pratique et c'est aussi très bien d'avoir dans son sac. Donc voilà, les lunettes de natation, c'est pareil, c'est hyper important d'avoir ça. Donc on peut se dépanner aussi sur place, on arrive toujours à trouver des lunettes de natation pour soit quelqu'un qui peut nous en prêter, soit un marchand qui en vend. Par contre, quand vous êtes pareil, quand vous n'êtes pas habitué à des lunettes de natation, c'est un peu dommage. Et ça c'est je vous en avais parlé dans une précédente vidéo, c'est le scotch, alors celui-là il est bien à tout faire, donc c'est celui que je me servais pour préparer mes chaussures, mais ça peut servir à plein d'autres choses, hein. Réparer une casse, à dépanner ponctuellement quelque chose, ça peut être très utile. Donc ensuite, si vous voulez une checklist, l'idéal c'est de se faire une checklist et de la mettre dans son sac
Et comme ça, vous êtes sûr que quand vous faites votre sac, vous vérifiez que vous avez tout ce qui est sur votre checklist, vous l'avez bien mis dans votre sac pour être sûr d'avoir rien oublié. Donc ce que je vais faire, c'est qu'en bas de cette vidéo sur le blog, je vais mettre une checklist. Donc comme ça, vous pourrez déjà démarrer avec cette checklist là. Vous pouvez l'affiner avec vos affinités, et s'il y a des choses en plus que vous aimez prendre qui ne sont pas dans cette liste, vous pouvez après les ajouter. Donc voilà, donc si vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Vous pouvez également vous inscrire sur la newsletter, sur le site, pour pouvoir être au courant des nouveaux articles qui sont diffusés. Et en même temps, vous y recevrez gratuitement le guide des 5 clés pour pouvoir progresser de manière efficace et rapide, sans se blesser. Et si vous avez aimé ça, vous pouvez aussi également la partager. Et je vous mettrai en dessous de la petite vidéo une idée de checklist pour vous aider à la faire dans les meilleurs délais. Voilà, allez, à bientôt, salut!